Alors l'histoire des coupures de boucle de l'Isère, c'est quelque chose qui remonte quand même au projet d'aménagement du début du siècle, voire du siècle dernier, parce que tout le monde y a pensé. Et c'est après la guerre, je dirais, que les choses se sont précisées. C'est-à-dire qu'on avait un fort engravement du lit de l'Isère aux abords de Grenoble. On avait eu des inondations assez catastrophiques au début de la guerre, je crois dans les années 40. Hein, et il était de plus en plus on pensait de plus en plus qu'il était nécessaire de couper quelques boucles en amont. Pourquoi? Eh bien pour accélérer le débit, pour accélérer la capacité hydraulique. Hein. On voit bien les boucles, si on coupe des boucles, on a plus de pente. Et donc l'idée c'était d'accélérer, d'augmenter cette pente, de façon à ce que d'une part, eh bien, les niveaux s'abaissent, puisque l'eau coule plus vite, et ensuite ça évite que les matériaux ne se déposent trop. Ça veut dire que les matériaux peuvent être évacués. Alors dès la libération, hein, 1947, il y a des modèles réduits qui ont été faits hein, à Saugréa. Enfin, à l'époque, c'était Néret-Bélier, hein, Néret-Épique. Hein. Et donc, il y a eu des modèles réduits pour étudier très précisément, parce qu'on était conscient que ça aurait des effets sur la morphodynamique, que ce n'était pas aussi simple que ça. Donc, les hydrauliciens de l'époque ont fait de nombreuses études qui sont toutes extrêmement compétentes et extrêmement fouillées. Alors, dire que la montagne a accouché d'une souris, oui et non. C'est-à-dire que finalement, ça s'est terminé en 68 par la coupure du bois français. Et pourquoi est-ce qu'on a fait que cette boucle? Eh bien parce que d'une part, on n'avait plus de sous pour faire les suivantes, et d'autre part, cette boucle-là, les aménagements n'ont pas été faits complètement tels qu'ils avaient été conçus. C'est-à-dire qu'à la suite de cet aménagement, certes, on a augmenté le transit, mais on a déclenché une érosion régressive, c'est-à-dire un abaissement des fonds qui s'est propagé sur l'amont. On s'est rendu compte que ça faisait tomber les ponts et que ça déchaussait les digues, et ce qui fait qu'on s'est calmé sur cette problématique parce qu'on s'est rendu compte que déjà sur une boucle, on n'avait pas été capable de faire ce qui était prévu à l'époque, c'est-à-dire un seuil de stabilisation du lit. Et le fonctionnement de la boucle, moi je l'ai vu, j'ai vu les résultats des modèles physiques qui ont été faits, c'était compliqué, c'était un barrage à aiguille, on envoyait, on alimentait la boucle, on l'alimentait pas, elle devait s'atterrir toute seule, enfin c'est pas du tout en fait ce qui a été fait, quoi. Et ce qui a été fait, ça a été un aménagement bon, qui a été fait correctement dans le sens des travaux si vous voulez, mais d'un point de vue hydraulique, c'est pas extraordinairement satisfaisant.